Dieu m'a donné beaucoup de choses et ça c'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Et ce matin, je vais introduire. Parce que le temps ne me permettra pas de tout dire. On va faire une introduction. Et la prochaine fois, on va passer étape par étape pour que on puisse vous enseigner comment la gérance chrétienne peut se faire. Parce que en matière d'enseignement, je préfère donner peu pour qu'on puisse retenir. Parce que moi-même, j'ai remarqué à l'école, au lycée, quand j'ai l'anglais à partir de 11h à 12h, voilà andata karambisa 11h ou bien 10h à 12h comme ça. À partir de 11h30, je m'arrête parce que les heures oh là, ils n'écoutent plus. Donc on parle déjà à ce que je vais manger à midi. Donc ce matin, nous allons parler de la gérance chrétienne. Qu'est-ce que la gérance? Donc la gérance ou l'intendance chrétienne, c'est l'idée que tout ce qu'on a appartient à Dieu. Tout ce qu'on a, tout ce que nous avons là, ça appartient à Dieu. J'insiste sur la détise, tout ce que nous avons. Souvent, quand on dit tout ce qu'on a, peut-être vous pensez trop à l'argent. Mais c'est tout. Nous, on est juste que des gérants. Nous sommes des gérants. Donc pour cela, il faut comprendre que nous, on n'est pas propriétaires. Nous sommes des gardiens et nous devons rendre compte. Parce que quand je parle de cela, on dit dans Somme 24, verset 1. On dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Donc tout appartient à l'Éternel. C'est-à-dire c'est Dieu notre patron. Il est propriétaire. Moi Josué, je suis gardien. Et je dois rendre compte un jour. Pour cela, il y a 5 domaines que dans la prière, le Saint-Esprit m'a convaincu que je veux vous énumérer ce matin. Le premier domaine, je vais vous parler, le premier domaine, le temps. Le temps, il faut apprendre à le gérer. Ça se trouve, on va les énumérer, mais on va pas mettre l'accent sur là-dessus. Dans Ephésiens 5, 15 à 16, la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc un chrétien doit savoir gérer son temps. Deuxièmement, un chrétien doit savoir gérer ses talents.
1 Pierre 4 à 10. On dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc l'intelligence que tu as reçue, tout ce que Dieu t'a donné, tu dois mettre au service des autres. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas enterrer ton talent comme Jésus a donné parler des paraboles des talents dans Matthieu 25, 14 à 30. Jésus menga santose Matthieu plus la nasi verset pila nous tota pila nasa. Donc nos talents doivent être bien gérés. Ton sereza ton talent wa soma. Le trésor et l'argent que Dieu nous a donné doit être bien géré. C'est ça, on voit dans Malachie 3, verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor tous les dîmes. Malachie chapitre 3, verset 10, si vous parlez dans Luc, il parle de cela aussi. Et on vous dit de donner avec joie. Donc c'est notre argent, on doit savoir le gérer aussi. Mais aujourd'hui, on va notre corps. Notre corps, on doit savoir le gérer. Parce que les chrétiens ignorent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps que Dieu m'a donné là, c'est pas pour faire du n'importe quoi. C'est pour prendre soin de son corps. Utiliser ce corps pour l'œuvre de Dieu. Donc, tu dois savoir gérer ton corps. Tu dois savoir la dernière gérance que le chrétien gérait la terre. On dit l'Éternel dans Genèse 2:15. On dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, nous ne devons pas détruire, exploiter la terre n'importe comment, le détruire n'importe comment sans réfléchir. On doit protéger la création, pas l'exploiter sans réfléchir. Voici les choses, les domaines particuliers, les 5 domaines particuliers que je vous ai énumérés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la gérance chrétienne de l'argent selon la Bible. Ce qui est le troisième, le troisième domaine que j'ai donné. Le trésor, l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'abord de les qualités d'un bon gérant. Les qualités d'un bon gérant. Puisque pour être chrétien, il faut être un bon gérant. Et un bon gérant, nous allons prendre dans 1 Corinthiens 4 à 4, 2. 1 Corinthiens 4, 2. La tonna angesa tenem Corinthiens d'aba chapitre anase verset ayibu. Et nous allons permettre au morophone de lire. Et na an karma morana ba el sayande et na an karma me
Deuxième Corinthiens d'abord, chapitre anase, verset ayibu. Ayetabe, ti wotone. Verset yiba yela bia. La son passé, bébangé, ta abe yel jet zugu, ti ebana sida, bala, aka bon kasanga, ne ma mie, ne ma yamba wala, tunia, neba, bukorba, san, ambu, mam yelie, mam ka koda, ameng poudre, ne mam meng ye. Donc en français, on peut lire 1 Corinthiens 4, 2. Ceux qui trouvent. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Il est écrit. Du reste, ce qu'on demande des dispenseurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Ce que les dispensateurs là, c'est qui nous. Nous, les dispensateurs veut dire celui qui distribue. Celui qui est censé gérer le gérant. Et le chrétien est un gérant. Et ce qu'on veut de lui, la première qualité, on parle de fidélité. Gérer selon les règles du patron. Pas les nôtres. Non, pas les nôtres. Pas selon nos règles. On doit gérer selon les règles du patron. Notre patron, c'est qui? C'est Dieu. Pas selon ses règles personnelles. Donc nous devons être fidèles à la parole de Dieu pour pouvoir bien gérer. Nous devons consulter Dieu pour bien gérer. Deuxième qualité pour un bon chrétien, c'est la sagesse. Il doit planifier, budgétiser. Un chrétien sans planification, c'est pas un bon chrétien. Un chrétien qui ne peut pas budgétiser son budget n'est pas un bon chrétien. Luc 14, 28 le dit. Luc chapitre pila c'est verset piscine lui on dit lequel de vous, si vous voulez bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. Donc, un chrétien doit toujours s'asseoir et calculer. C'est comment il doit mettre de l'argent, tel et tel argent de côté pour pouvoir bien faire la chose. Il ne doit pas prendre l'argent et il commence à dépenser comme ça sans planification. Il doit être responsable. La responsabilité. Parce qu'on rendra des comptes à Dieu. Tout ce qu'il a donné, donc on doit être responsable. Romains 4, 12, il est dit. Chacun de nous rendons compte à Dieu pour lui-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc ne dis pas c'est un tel qui m'a poussé à le faire. Donc on doit, devant Dieu, chacun de nous va rendre compte.
Donc, dans ta gestion là, il faut savoir que tu es responsable. C'est pas ma femme qui m'a poussé à faire ça. Non. Voici les qualités d'un bon gérant. Maintenant, nous allons parler des 4 priorités bibliques pour gérer ton argent. Comme je l'ai dit, qui est le vrai propriétaire? On dit l'argent est dans AG 2:8. AG chapitre 1 verset 9. On parle de l'argent. Dieu dit l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel. Dans AG 2:8. AG chapitre 1 verset 9. Donc, l'argent est à l'Éternel. Notre argent que nous recevons, ça est pour l'Éternel. L'or que nous avons, c'est à Dieu. Donc, nous devons être d'accord que c'est pour Dieu. Maintenant, toi, tu es le caissier de Dieu. Et le premier principe, c'est, on va s'arrêter au premier principe parce que le temps court. J'en ai parlé de cela. Le premier principe qu'un chrétien doit faire, c'est donner à Dieu. C'est le premier principe. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose, premièrement, un bon gérant doit honorer Dieu en premier. Comme on a dit dans Proverbe 3:9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, si j'ai de l'argent, premièrement, celui que je dois penser pour honorer, c'est honorer Dieu. Deuxième principe, prendre soin de ta famille. Dans 1 Timothée 1:5-8, on dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié sa foi. Un chrétien, normalement, doit s'occuper de sa famille. Loyer, nourriture, santé. Parce que Dieu dit, si tu ne fais pas cela, tu as renié ta foi. Un chrétien doit savoir, troisième principe, épargner. Prévoir l'avenir avec sagesse. Il faut pouvoir prévoir l'avenir avec sagesse. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'un chrétien ne doit pas épargner. Alors qu'un chrétien doit épargner. On voit l'histoire de la fourmi, Proverbe 6:6-8. Si on peut le lire pour pouvoir permettre aux gens de le comprendre. Proverbe 6:6-8. Chapitre Ayobe, verset Ayobe, Ani, Franara Bemayan Bikar. Yelbuna chapitre Ayobe, verset Ayobe, Totarani. Ayelamia, Pima, Changati Jes, Guri, Seeman Bumninga, Ambang Yam, Bankatar Naba, Nekasna, La Soalie. Bama wukra eblivo sipalro versani la bon biung wakate ebukra chi embingde amina. Donc
proverbe nous demande d'observer la fourmi. Elle l'amasse au temps de l'hivernage. Pendant les récoltes. Pour que quand la saison hivernale va sécher, il va plus pleuvoir. Il peut survivre. Et on a, à l'école primaire, on a appris une récitation, la cigale et la fourmi. Pendant que la cigale passait son temps à chanter pendant l'hivernage, et lui, il a passé son temps à chanter, la fourmi a amassé. Et pendant les temps difficiles, il part pour prêter la fourmi. Et la fourmi n'a pas accepté. Il a demandé qu'est-ce que tu faisais au moment des récoltes. Donc un chrétien doit savoir épargner. Le troisième principe où on va s'arrêter, c'est partager. Donc la prochaine fois, on va aller au cas pratique. Et on va parler les pièges à éviter pour pouvoir bien gérer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.